Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Hightech 221. Hightech 221, c'est l'émission qui vous donne votre dose d'informations sur l'actu tech au Sénégal. C'est parti pour 26 minutes d'information tech. Bienvenue. Dans votre rubrique Sunu Tech, nous allons à la rencontre d'un jeune styliste et designer numérique. Il utilise les technologies comme les réseaux sociaux Facebook, Twitter pour promouvoir ses œuvres. Des outils extraordinaires, un styliste qui a plein d'idées. Djibril Badiane, comme vous avez donné la parole, on l'écoute. DSTB Design, d'abord littéralement, le nom signifie Djibril Serigne Touba Badiane Design. Donc c'est une combinaison de mon nom, Djibril Badiane, et de mon guide spirituel Serigne Touba, donc le ST. La religion occupe une place importante dans mon business. Donc quand vous venez à la boutique, vous allez voir que vraiment c'est un milieu baïfal quoi, et mouride dans le vrai sens du terme, et nous sommes fiers aussi de le représenter. Alors, mon travail, c'est que nous sommes dans la couture et le stylisme, donc la haute couture, couture sur mesure. Donc nous faisons des habits traditionnels, mais aussi des habits modernes, classiques. Donc costumes sur mesure, des blazers, des pantalons, des chemises. Nous faisons aussi dans ce qui est à la mode actuellement, hein, les coupes-vestes, costumes africains qu'on appelle plus communément. Donc voilà, nous sommes dans ça et puis nous avons deux ateliers, l'un qui se trouve à Colobane et l'autre qui se trouve à Yarakh. D'accord. Et nous avons ouvert en 2017 ici à Nord-Foire notre boutique de prêt-à-porter. Mais c'est aussi à la boutique que les clients désormais arrivent pour prendre leurs mesures et se faire livrer, quoi. Je dirais que les réseaux sociaux m'ont beaucoup apporté. Alors nous sommes présents dans les plateformes les plus utilisées, hein, Facebook, Instagram et puis naturellement WhatsApp. Donc très sincèrement, parce qu'on existe, nous on est là depuis 2011, mais on a été enregistré sur le plan du registre de commerce en 2014, d'accord. Et nous avons aussi enregistré donc, notre nom et notre logo à la BSDA, donc actuel SODAV. Mais depuis qu'en 2017, on a ouvert notre page Facebook et notre compte Instagram, mais franchement, on a doublé notre chiffre d'affaires, quoi. Je veux dire, il suffit que l'on poste une nouvelle collection avec vraiment de belles photos, tout ce qui va avec, et qu'on sponsorise. Il y a toute une communauté qui viennent et qui demandent les prix. Nous, on les aide jusqu'à ce qu'ils arrivent dans notre boutique et puis ils commencent à commander, quoi. Donc je veux dire, nous, on se base vraiment sur les réseaux sociaux pour augmenter notre chiffre d'affaires désormais. On a vu l'apport, quoi. Ça nous a beaucoup aidé, d'abord dans la visibilité et ensuite sur le plan commercial d'augmenter notre chiffre d'affaires. Donc franchement, c'est quelque chose qui nous est bénéfique, quoi. On n'a pas encore créé de plateforme e-commerce, effectivement. Ça va venir, mais nous sommes conscients que avant de créer une plateforme d'e-commerce où les gens pourraient un peu partout dans le monde commander et se faire livrer, c'est d'ailleurs cette livraison-là en fait que nous voulons d'abord nous travailler, nouer de vrais partenariats avec des sociétés de livraison qui pourront nous aider un peu partout sur le plan régional en Afrique ou un peu partout dans le monde, de pouvoir assurer les livraisons à temps. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme e-commerce, elle est bien. Ça vous permet de mettre vos produits en ligne et de permettre à tout le monde de le voir, mais il y a toute une logistique derrière. Il va falloir d'abord maîtriser cette chaîne de logistique avant de pouvoir mettre en ligne une plateforme. Parce que aussi, moi je me dis, toutes les plateformes d'e-commerce qu'on connaît, hein, comme Amazon ou Alibaba, c'est d'abord une logistique de livraison derrière qui est assez conséquente, qui permet à ces gens-là de pouvoir mettre en ligne n'importe quel produit et aux clients de se faire livrer n'importe où. Donc il va falloir qu'on puisse nous d'abord connaître le marché de la logistique et de la livraison d'abord, avant de pouvoir nous lancer dans la plateforme d'e-commerce, quoi.
Merci à Djibril Badiane, ce styliste très passionné des réseaux sociaux. Nous passons maintenant à ce rendez-vous incontournable des jeunes talents et des professionnels, bien sûr, sur des problématiques majeures. Nous avons tendu le micro à M. Ibrahim Diagne, qui est administrateur de Gaindé 2000, mais également Habib Djinn de l'association sénégalaise des diplômés HEC Paris, qui reviennent sur cet important événement. Nous venons d'assister ce matin au Leadership Roundup organisé par l'Association sénégalaise des diplômés d'HEC Paris dans le but de participer au débat national et international, mais uniquement au débat technique, au débat technicien. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons invité un éminent conférencier, diplômé du groupe HEC aussi, Ibrahim Noureddin Diagne, qui est administrateur de Gaindé et président du think tank African Performance Institute. Nous avons invité aussi les grandes écoles sénégalaises. Nous avons honoré leurs leaders, ceux qui les ont créés. Tout ça dans le but de paraffer un partenariat entre eux et nous, destiné à élever le niveau de ces étudiants, qui est déjà un très bon niveau, mais le tirer vers l'excellence pour pouvoir développer notre Afrique, ce qui a été le thème de cette conférence. Nous ne pourrons jamais le développer sans pouvoir avoir des compétences, des expériences professionnelles, mais des formations de qualité, comme celle de la prestigieuse école HEC. C'est l'une des raisons pour laquelle le nombre de diplômés étant pas beaucoup, infime, nous avons voulu essayer de voir dans quelle mesure on va augmenter le nombre. L'association sénégalaise des diplômés d'HEC est aussi à la disposition des entreprises. Nous sommes des consultants prêts à aider gracieusement parce que l'association est composée d'éminentes sommités techniques, chacun dans son domaine. Et toutes ces personnalités sont prêtes aujourd'hui à travailler avec les entreprises sénégalaises et étrangères pour donner des avis et des conseils pour aider à la bonne marche. Aussi bien à un niveau de démarrage, c'est-à-dire les startups, jusqu'aux très grandes entreprises. Mais aussi, nous avons un think tank qui permet de réfléchir et de donner aussi des avis et conseils au gouvernement africain, au gouvernement sénégalais. Nous sommes aussi prêts à y travailler et c'est dans ce cadre que nous avons échangé toute cette matinée avec de belles personnalités. Nous avons, lors de ce round-up, abordé la question relative à la position de l'Afrique dans ce monde en redéfinition. Nous avons analysé les évolutions géopolitiques, sociétales et technologiques et avons essayé d'identifier comment l'Afrique pourrait, à travers ce grand remue-ménage, positionner son économie, positionner ses populations à ce nouveau rendez-vous qui est rempli d'incertitudes, mais également pour lequel il y a des raisons d'être optimiste. Donc les différents acteurs ont apporté, chacun selon ses connaissances et ses compétences, des éléments de réflexion. Parce que ce round-up, c'est un tour d'horizon d'une question. Il ne s'agit pas de sortir des solutions, mais au moins de faire en sorte que les différents acteurs puissent échanger et dire quelles sont les clés qui pourraient être utilisées pour pouvoir résoudre l'équation du développement africain. Et il ressort de cela que le leadership est un élément fondamental pour la transformation de tous les atouts de l'Afrique en bénéfices économiques pour ses populations et surtout pour garantir l'avenir de cette Afrique parce que les choses se passent aujourd'hui mais leur impact c'est pour demain. Hightech se poursuit et on passe à notre rubrique Tech Zoom. On s'intéresse aux femmes dans le digital. Elles sont là, elles codent, elles apprennent aussi à développer des applications. Comment ces femmes arrivent-elles à se développer dans ce monde qui est hyper connecté, mais ce monde également qui est occupé par les hommes? C'est ce que nous allons voir dans notre rubrique Tech Zoom.
L'intelligence artificielle et l'industrie du digital transforment profondément notre économie et créent de plus en plus d'opportunités d'emploi durables et à forte valeur ajoutée. Pourtant, les femmes sont très peu représentées dans ce secteur. Le changement vers une plus grande mixité tarde malgré une forte mobilisation. Quelle est la place de la femme dans le milieu du digital comparé à 2 ans en arrière ? Tant vers une évolution. On a, comme je le disais, bien pris notre place, on l'occupe pleinement, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et toutes ces femmes le prouvent. Donc si je prends un peu mon parcours, quand j'ai fini mes études, il n'y avait pas effectivement beaucoup de femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat et de la technologie. Donc de plus en plus, des hubs ont été installés et ont été mis en place. Des initiatives ont porté en fait la femme digitale au cœur du développement. Donc un réel boom en avant. Depuis 2 ans, l'écosystème tech numérique spécialement dédié aux femmes a eu un réel changement. Il y a 30 ans, les femmes occupaient environ 30% des fonctions techniques des métiers du numérique. Cette part a été divisée par 2 depuis et on retrouve désormais les femmes principalement au sein des fonctions support. Les femmes sont davantage présentes sur des fonctions support et sous-représentées sur les cœurs de métier de la branche. Quelles sont vos activités spécifiques au digital ? Alors moi, à travers mes réseaux, je promeus, comme je l'ai dit, la créativité africaine, l'industrie culturelle et créative. Et donc, de plus en plus, on voit des femmes entreprendre dans le milieu de la technologie et qui créent des solutions innovantes qui impactent la vie de tous les jours, que ce soit la vie des femmes ou même des hommes ou bien des enfants. Il y en a beaucoup sur ce continent, des femmes vraiment incroyables qui réalisent des choses et qui arrivent à les développer grâce au digital. Et je pense que si les entreprises de financement répondent présentes, on sera au même pied d'égalité, on pourra parler de parité. Le plafond de verre numérique existe tant qu'on l'entretient. C'est la volonté de chacun qui permet de le casser. Le secteur a de nombreux atouts, nombreux postes à pourvoir, carrières variées et évolutives dans un secteur qui se transforme très rapidement. Pensez-vous que les femmes digitales peuvent changer le monde ? Et on découvre aussi tout le réseau de femmes tech dans le monde et particulièrement au Sénégal. C'est des femmes qui révolutionnent le monde grâce au numérique, au digital. Et l'idée, c'est de faire des rencontres, des duos entre hommes et femmes, parce que c'est ensemble qu'on peut changer le monde, mais aussi entre start-up et grands groupes, et présenter toutes ces initiatives. Le numérique a besoin de tous, et cette diversité de profils est essentielle pour la bonne santé du secteur à moyen et long terme. Au-delà de promouvoir le secteur numérique auprès des femmes, le sujet de l'inclusion et de la diversité doit faire partie de la réflexion stratégique des entreprises. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm, des chaussures à crampons, sur un terrain recouvert de gazon. Il n'y a pas qu'un football, il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Playaat leen match bi ak seen gars yi ak promo Illimix 690 bi Orange indi ci CAN Total Égypte 2019.
30 minutes d'appel tout réseau et 300 MO d'Internet. Tous des lions. Orange. Emmanuel Dior, bonjour. Bonjour Basile. Alors vous êtes le représentant d'Internet sans frontières au Sénégal. Alors Mozilla vient de sortir l'édition 2019 du bulletin de santé d'Internet dans le monde, accompagné bien sûr par Internet sans frontières. Alors un rapport qui parle un peu de l'étude et représente des éléments qui concernent Internet. Vous, en tant que représentant d'Internet sans frontières, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ce rapport? Effectivement, Basile, ce rapport a été présenté depuis Paris le 6 juin par Julie Oono, la directrice exécutive d'Internet sans frontières. Et en collaboration avec Mozilla, on a décidé également de lancer ce rapport au Sénégal pour démarrer déjà la partie francophone d'Afrique. Parce qu'il faut également le rappeler, ce rapport a été publié dans le temps en anglais. Donc c'est juste ces 2 dernières années que ça a été publié en français. Et cette année, on a décidé de démarrer par Dakar pour un peu vulgariser ça au niveau de la sous-région. Et ce n'est pas également un rapport qui a que des statistiques ou bien qui présente une situation alarmiste de la santé d'Internet. En quelque sorte, c'est un rapport dans lequel on peut trouver tout un tas d'éléments pour permettre aux populations locales de s'approprier de la santé d'Internet et que chacun dans son milieu puisse poser des actes ou puisse identifier les actes qui nuiraient à la santé d'Internet. Donc en quelque sorte, on peut dire que ce rapport-là, c'est juste un document que les journalistes, la société civile, les blogueurs peuvent s'approprier pour mieux contribuer à la santé globale d'Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, Internet, est-ce que cette santé est là? Si on prend Internet en nombre comme ça, est-ce qu'on peut dire qu'il est bien important en Afrique et dans le monde? Oui, en fait, c'est une question. Je reprends un peu les termes du rapport. Ils ne répondent pas ni par oui ni par non. Mais ils considèrent que c'est, comme vous l'avez si bien dit, c'est le corps d'un homme, le corps d'Internet. Et il faut également considérer que si le pied ne se porte pas bien, donc normalement ça ne va pas marcher. Exactement. Donc ce qui fait que dans ce rapport, ils ont eu à dégager des thématiques par rapport à l'ouverture, par rapport à l'inclusion, la décentralisation, le contrôle d'Internet, l'inclusion numérique. Donc c'est autant d'éléments qu'ils ont mis en avant pour essayer d'analyser la santé globale d'Internet. Donc si on prend par partie, on pourrait dire tout simplement que Internet ne se porte pas bien, par exemple. Si on prend aujourd'hui le cas de l'inclusion, est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, tous les Sénégalais bénéficient de l'accès au réseau? Je ne pense pas. Est-ce qu'au Sénégal, tous les Sénégalais bénéficient ne serait-ce que d'une connexion 3G normale et stable? Donc rien que par rapport à ces cas de figure-là, on peut dire que la santé d'Internet est menacée en Afrique et particulièrement au Sénégal. Même si on peut aussi prendre le Sénégal à bien des égards comme exemple. D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'inclusion, c'est-à-dire le fait qu'il y ait moins de femmes qui s'impliquent dans les technologies numériques, si on prend également cet aspect, on peut dire également que Internet ne tend pas, la façon dont nous l'utilisons ne tend pas à intégrer toutes les parties et toutes les couches. Et même si par bonheur on arrivait à intégrer tous à l'intérieur, est-ce que l'usage que nous faisons, parce que également l'usage, le contenu, parce que dans ce rapport il a été également question des contenus haineux, il a été également question de vie privée et sécurité. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. Voilà, maintenant juste par rapport à cette question de vie privée-là, on peut considérer aujourd'hui que c'est un secteur qui est trop en souffrance. Déjà par rapport aux outils numériques que nous utilisons, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à nous-mêmes, nous sommes vraiment déjà trop dépendants, mais nous ne soignons pas notre vie privée et de surcroît, nous ne soignons pas également Internet. Notre vie privée est malade. Trop malade même. Et même je peux dire sans pour autant exagérer que notre vie privée est actuellement au bloc opératoire. Il va falloir qu'on fasse beaucoup de sacrifices, qu'on fasse beaucoup d'opérations vraiment chirurgicales bien adaptées afin qu'on puisse revenir. Cela revient à dire quoi? Que les gens puissent aujourd'hui comprendre que c'est eux qui font la richesse de Facebook, que c'est eux qui font la richesse de Twitter, de Amazon, de Google. Rien que les chiffres d'affaires de Google, de Facebook,
ça donne autant d'informations. C'est énorme. Ça donne autant d'informations. C'est moi, c'est vous, c'est l'internaute, le téléspectateur qui est en train de nous suivre. C'est nous tous qui contribuons. Si on devrait le dire en termes Wolof, on peut dire qu'aujourd'hui que dañuy natt ci Facebook, dañuy natt ci Twitter, dañuy natt ci Google. Exactement. Maintenant, il va falloir que nous cessions, que nous arrêtions aujourd'hui de subir. Même si on le comprend, quand Facebook nous donne son outil pour qu'on puisse à un moment donné vulgariser nos produits, parce que ça également, il faut le prendre en considération, il faut que le réseau social arrive à supporter ses coûts et ses charges. Maintenant, il faut que nous apprenions à ne pas être que le produit. À un moment donné, essayons d'être le produit. Mais est-ce qu'on a les outils capables de rivaliser en quelque sorte, de remplacer ce produit-là et de faire autre chose? C'est ça aussi le problème. Je pense que les outils sont là. Mais à un moment donné, ce qui peut dépasser les outils, c'est la vulgarisation, la prise de conscience. La sensibilisation. Parce qu'on peut prendre le cas, aujourd'hui je prends un tout nouveau blogueur, quelqu'un à qui on vient de montrer comment créer un blog, on lui donne juste 2 outils. C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui, si on coupe Internet, par où il peut passer. Ou bien parce que les gens ont tendance à quitter la coupure d'Internet pour se mettre à ralentir Internet. Exact. Donc cette personne peut savoir comment contourner le blocage, par exemple, parce qu'on lui aura montré qu'il y a tort, ou bien qu'on lui a dit qu'il y a ce VPN que tu peux utiliser, que tu peux payer à moindre coût. Donc ces personnes-là, eux, ils peuvent l'utiliser. Mais est-ce que la masse, ceux qui sont dans les régions, et même, ici en capitale, le Sénégalais lambda, est-ce qu'il arrive à prendre possession de tous ces outils-là? Donc il faut déjà qu'il y ait cette sensibilisation après la prise de conscience. Et après la prise de conscience, certainement, on va leur donner les outils qui permettront à ce que la vie privée des gens, globalement la santé d'Internet puisse mieux se comporter au Sénégal en particulier et dans le monde. Comment les internautes qui nous écoutent ou bien les téléspectateurs qui nous regardent, comment ils peuvent se procurer de ce rapport assez intéressant et important? Alors le rapport est disponible déjà en ligne sur le site de Mozilla, sur le site également de Internet sans frontières. Donc vous pouvez trouver le rapport. Il y a la possibilité de le voir seulement à partir du site. Et je recommande vraiment à ceux qui n'ont pas envie de lire et de se concentrer de le faire à partir du site. Donc c'est bien hiérarchisé par rapport aux thématiques. Donc vous pouvez aller directement sur le site. Alors vous retrouverez l'adresse en bas pour retrouver le rapport qui est vraiment très bien fait. Exactement. Donc là, je pense que c'est un outil qu'aujourd'hui, même les gouvernements devraient se l'approprier pour voir également les solutions qu'on a dégagées dans ce rapport et les exemples qu'on a montrés par rapport aux coupures d'Internet qu'il y a eu dans certains pays et qui n'a pas permis de régler les solutions ou bien de régler les problèmes que les gouvernements ont pensé régler par rapport à ces coupures-là. Donc, en grosso modo, ça permet de dire que ce n'est pas bien pensant de couper Internet. Il y a d'autres solutions que vous pouvez mettre en avant, permettre à tous les citoyens d'en bénéficier et également permettre à ces citoyens-là d'avoir le droit de transparence par rapport à la gestion des affaires publiques. En tout cas, merci Emmanuel. C'est vrai qu'on a juste 7 à 8 minutes pour l'émission. Je rappelle que vous êtes juriste spécialiste en TIC et vous êtes en même temps le représentant d'Internet sans frontières au Sénégal. En tout cas, merci de nous d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Merci, on passe maintenant dans la rubrique Tech Tips. Comment protéger les mots de passe stockés dans votre navigateur Firefox? C'est dans un instant. Sécurisez les mots de passe web dans votre navigateur en configurant un mot de passe maître. Pour le titre de ce numéro, nous allons vous démontrer comment configurer un mot de passe stocké dans Firefox. Par facilité, un grand nombre d'internautes confient la gestion de leurs identifiants et mots de passe de connexion au gestionnaire de leur navigateur web. Si cela s'avère pratique, pour initier une connexion rapide via le rassemblage automatique. L'enregistrement des mots de passe dans le navigateur doit faire l'objet d'une attention particulière. Qu'il s'agisse de Google Chrome ou Firefox, ces précieuses données peuvent en effet être très facilement accessibles à n'importe quelle personne ayant accès à votre machine. Sur Firefox, déployez le menu principal et cliquez sur Identifiant et mots de passe. Dans la fenêtre qui s'ouvre,
Un clic sur le bouton afficher les mots de passe suffit pour les dévoiler. Pour configurer un mot de passe maître servant à protéger les mots de passe stockés sur Firefox, déployez le menu principal du navigateur et rendez-vous dans les options préférences sur macOS. Dans la section vie privée et sécurité, faites défiler les options jusqu'au identifiant et mot de passe. Cochez l'option utiliser un mot de passe principal. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le mot de passe maître qui servira à protéger l'accès à l'ensemble des identifiants et mots de passe stockés dans le navigateur. Vous pourrez vérifier très facilement le niveau de sécurité de votre mot de passe à l'aide de la jauge dédiée qui doit se remplir de vert en fonction de sa complexité. Confirmez votre mot de passe principal et conservez le précieux dans un coin de votre tête. Si vous l'oubliez, vous ne pouvez plus consulter les données du trousseau d'accès du navigateur. Validez la configuration du mot de passe principal en cliquant sur OK. Et enfin, désormais, à chaque nouvelle session de navigation avec Firefox, le navigateur vous invitera à saisir le mot de passe principal pour déverrouiller l'accès au trousseau. La saisie de ce mot de passe principal sera requise après chaque fermeture du navigateur. Et pour terminer, j'espère que ce tips vous aidera à mieux protéger et mieux sécuriser vos mots de passe stockés dans Firefox. On se donne rendez-vous prochainement dans un nouveau tips. Dans la rubrique Tech World, nous allons à la découverte d'un casque hyper futuriste, Epoch, c'est son nom. Le casque arrive à lire dans vos pensées, donc ça veut dire que le futur est déjà sur la bonne voie. Nous allons découvrir cette invention. Destiné initialement au domaine des jeux vidéo, le casque permettra de contrôler ceci avec la simple pensée de l'individu. Il s'agit d'une révolution technologique aux multiples possibilités. Déjà, plusieurs programmeurs pensent utiliser le casque pour des domaines aussi variés que celui de la médecine et de la justice. Oui, notre futur est bien là et il se présente à nous sous le nom de Epoch. Le fonctionnement du casque est semblable à ce que nous avons déjà vu au cinéma. Ce sont des capteurs, plus précisément 16 électrodes qui se positionnent sur le crâne de l'utilisateur et mesurent les activités électriques de son cerveau. Utilisant une technologie d'électroencéphalographie, le casque est muni d'une pile et d'un gyroscope qui suit les mouvements de la tête. L'appareil est si perfectionné qu'il peut même lire et interpréter les expressions faciales. On peut dire que l'Epoch peut littéralement lire dans vos pensées. Bien que le hoverboard Endo soit avant tout conçu pour être piloté par l'homme, la technologie qui le rend stable peut également être utilisée pour le piloter via une commande à distance en modifiant la force projetée sur la surface située en dessous. À l'heure actuelle, il est utilisable par des métaux couramment disponibles dans de simples feuilles pour survoler le hoverboard. Mais il travaille sur de nouveaux composés et de nouvelles configurations pour optimiser la technologie et minimiser les coûts. À la découverte de toutes sortes de choses sur le hoverboard Endo et la technologie de vol stationnaire en général, les passionnés sont impatients de les partager car ils deviennent une réalité. Alors j'espère que vous avez bien aimé cette émission High Tech 221. C'est l'émission qui vous donne votre dose d'informations. C'est fini, mais ça continue sur Internet. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr YouTube. Nous sommes là pour vous accompagner et vous donner des informations 100% tech. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.